Bonjour, je suis Nathalie Geneviève, sexokinésithérapeute et animatrice de Tantra. Et je voulais te parler aujourd'hui de comment j'ai arrêté de me gaver de mousse au chocolat. Tu sais, à la fin du repas, quand tu as vraiment déjà plus faim du tout, qu'il y a eu un excellent repas et qu'il y a encore ce beau ramequin de mousse au chocolat, et que tu discutes et que tu le manges, mais vraiment t'en peux plus. Le moyen que j'ai trouvé, que je n'ai pas inventé, c'est la respiration de la cohérence cardiaque. Si, avant de manger, je fais cette respiration 5 minutes, ma façon de manger change, c'est-à-dire que j'arrive à m'arrêter quand c'est OK, quand mon estomac est trop plein. Par exemple, l'expérience que j'ai fait dernièrement, c'est que j'avais mangé 3-4 cuillères de mousse au chocolat, qui était excellente, et puis j'en ai eu assez. Et j'ai pas eu envie d'en rajouter, de me forcer. J'ai plié mon ramequin, j'ai mis au frigo pour plus tard. Oui, quand même, pour plus tard. Je vais le manger, le ramequin, dans la journée, mais pas sans me gaver, quoi, sans me forcer à ce moment-là, et même d'une manière tellement habituelle que je fais plus attention, en fait. Mais mon estomac, il y fait attention. Et donc cette cohérence cardiaque, tu peux trouver ce rythme respiratoire sur YouTube en écrivant cohérence cardiaque. C'est une façon particulière de respirer qui est 5 secondes, pardon. C'est 5 minutes en tout, mais c'est 5 secondes et demie d'inspiration, 5 secondes et demie d'expiration. Et ça permet de réguler le rythme cardiaque, en fait. Mais ça ne change pas forcément les battements du cœur. C'est le rythme cardiaque au niveau médical. Je ne sais pas si tu as déjà fait un électrocardiogramme, mais c'est le cœur, ça monte comme ça et ça redescend comme ça, mais ça fait des pics, ça fait des trucs électriques comme ça. Et quand tu fais 5 minutes de cette respiration, on s'est aperçu que le cœur, ou l'électrocardiogramme, il faisait des courbes très, comme ça, sinusoïdales, très douces. Et quand cet état, qui est mesuré physiologiquement, est en place, en fait, on se trouve dans un état d'apaisement au niveau du système nerveux autonome, c'est régulé. Et au niveau de la théorie polyvagale, par exemple, ça s'appelle, on est en vagal ventral, en fait. Et c'est l'état dans lequel on se sociabilise le mieux, où on peut le mieux aller vers les autres, où on peut facilement communiquer, co-créer ensemble, collaborer. Voilà, c'est l'état, pour nous les êtres humains, idéal de vie, en fait, au quotidien. C'est notre état, notre santé est meilleure comme ça, tous nos organes fonctionnent très bien quand on est dans cet état. La sociabilisation, c'est parfait, la collaboration aussi. Nous sommes faits pour fonctionner en vagal ventral. Malheureusement, en tout cas en Occident, je ne connais pas partout, mais ici, on ne fonctionne pas du tout, rarement là-dessus, parce que la vie moderne nous sollicite énormément. Ça sollicite notre système nerveux autonome qui, lui, est configuré comme à l'époque préhistorique. Il n'a pas évolué aussi vite que la technologie. Donc, il est hyper sollicité, rien que par le fait de conduire une voiture ou le bruit des moteurs, vraiment sentir les autres sur la route en même temps que moi. Enfin, tout ça, c'est très stressant pour un préhistorique. Et du coup, il met en place des réflexes, des fonctionnements internes qui ne sont pas forcément totalement adaptés avec la vraie situation de notre vie moderne. Et une des choses les plus mesurables, c'est le niveau de taux de cortisol, qui est une hormone du stress, qui est l'hormone du stress, et qui chez nous est très élevé de manière chronique. C'est normal que le taux de cortisol augmente quand je suis en danger. Ça permet de fonctionner différemment, c'est-à-dire que le cœur batte plus vite, que j'ai du sang dans les jambes ou dans les bras pour pouvoir fuir ou me battre. Donc ça, c'est bien prévu, c'est bien organisé. Sauf que si mon taux de cortisol il est élevé toute la journée, ça veut dire que mon cœur il peut battre un peu trop vite tout le temps. Ça veut dire que mon sang il est un peu plus dans mes membres que dans mon corps. Et par exemple, pour ma digestion, j'ai peut-être pas assez d'énergie dans ma digestion parce que toute mon énergie elle est dans la périphérie du corps. Et si c'est tous les jours comme ça, je peux avoir des problèmes digestifs du coup. Je digère en général pas bien. Donc c'est vraiment une pratique très intéressante, cette respiration de cohérence cardiaque. Et il est préconisé de la faire 3 fois par jour.
parce que l'effet a été mesuré pendant 5 heures, possiblement. Ce qui est mesuré pendant 5 heures, je ne pense pas que ce soit le changement de la courbe là, ni l'apaisement vraiment intérieur, mais c'est la diminution de taux de cortisol. Je pense que ça reste bas pendant un certain temps, en tout cas. Et du coup, déjà, c'est intéressant rien qu'au niveau santé, d'avoir ce taux de cortisol qui est bas pour que mes organes puissent fonctionner vraiment au mieux, à l'équilibre, voilà, vraiment au mieux. Et ce que je voulais partager aussi, c'est ce qui est arrivé ce matin, on parlait de ça avec un de mes patients, et c'est l'idée que cette cohérence cardiaque, elle n'est pas liée qu'à cette respiration. C'est-à-dire que je peux rentrer en cohérence cardiaque parce que je fais une méditation, par exemple, ou si je fais de la méditation pleine conscience, c'est-à-dire que je suis consciente de ce que je suis en train de faire et je me détends pendant que je le fais, ben, ça aussi, ça me met en cohérence cardiaque. Moi, par exemple, là, je fais une vidéo et je suis beaucoup moins apaisée que si je venais de faire ma respiration de cohérence cardiaque. Mais si je sens que ça monte un peu trop haut là, à ce niveau-là, je vais prendre une grande respiration, par exemple. Et moi, j'ai la sensation que j'avais une tension ici, et quand j'expire, mon piston descend là et je me dépose dans mon bassin. Et rien que le fait de me déposer dans mon bassin, dans mes pieds, d'avoir un meilleur ancrage, comme on dit voilà, dans les milieux concernés, déjà, ça me fait descendre d'un cran. Le fait aussi que je me dissocie de mon agitation dans une situation. Par exemple, si je me rends compte que je suis agitée par ce qui se passe et que je me dissocie en me voyant faire, là aussi je rentre en état de cohérence cardiaque. Toutes ces sensations, toutes ces façons de faire permettent de retrouver cet état d'équilibre intérieur et de paix intérieure. Et c'est très important d'en avoir conscience dans notre monde moderne, parce que nous sommes vraiment sollicités à l'inverse, par le stress, l'excitation et l'agitation, et on peut confondre ça avec la vie. L'intensité de cette agitation, ça peut être confondu avec l'état d'être en vie. Et du coup, de ne pas savoir faire autrement que ça, sauf qu'au niveau santé, c'est très délétère, c'est pas bon du tout. Et en vieillissant, on en trouve les conséquences en fait. Donc voilà, je t'invite à tester cette fameuse cohérence cardiaque et à voir comment tu peux l'adapter à ta vie quotidienne. Déjà, par exemple, avant un régime, faire la cohérence cardiaque avant de manger, ben, ça peut t'éviter peut-être le régime. À très vite.